Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour prendre le temps de vous asseoir et d'écouter ce que j'ai à dire. Voilà, c'est important. J'essaie toujours d'intervenir pour édifier le peuple gabonais. Et c'est clair que dans nos péripéties personnelles, il y a souvent des choses qui peuvent être édifiantes pour la population, d'autres ne sont pas édifiantes. Mais quand c'est édifiant, j'en parle. Donc je ne cherche pas à me défendre parce que je ne suis pas un accusé. Ce que les gens pensent, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais j'essaie de pouvoir intervenir pour que les Gabonais qui se posent des questions, les Gabonais qui luttent, les Gabonais qui, dans leur vie au quotidien, sont confrontés à des situations similaires, puissent au moins avoir une référence à la manière à laquelle on doit se comporter. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à Dokira qui est là, Teddy, bonsoir à Den, bonsoir à tout le monde. Hein? Voilà. Vous-même, vous êtes témoin. Quand je fais mes directs, quand je fais mes interventions vidéo ou audio, je ne tague personne. De temps en temps, je partage, mais je ne suis pas là pour taguer les gens parce que je ne cherche pas l'audimat. Même à minuit, 3 heures du matin, on fait la vidéo, on parle. Je ne cherche pas à ce que le monde entier m'écoute, mais j'estime que ceux qui doivent écouter mon message l'écouteront. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est deux personnes, c'est deux personnes. Je ne suis pas dans le marketing, hein, je ne suis pas dans la Star Academy où il faut faire des effets spéciaux pour que les gens soient attirés. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Si ça peut aider un Gabonais, voilà, tant mieux. Si les Gabonais prennent un peu dedans, beaucoup, machin, chacun, c'est comme au restaurant. Je suis le cuisinier, je sers la bouffe. Ce que tu aimes, tu prends. Ce que tu n'aimes pas, tu ne prends pas. Donc, je ne force pas les gens à venir m'écouter. Premièrement, déjà. Vous comprenez? Donc, quand les gens disent que Ali Bongo me paye, j'ai signé avec qui un contrat qu'il est obligé de venir écouter ce que j'ai à dire. J'ai quelle influence? Je suis dans quel groupe? Dans quel CGR? Vous comprenez? Je suis patron de quelle compagnie pour que par moi, le PDG puisse influencer les Gabonais? Pas du tout. Beaucoup de gens me font des reproches, mais c'est que les gens n'aiment pas avec moi parce que j'argumente mes positions. Je ne dis pas aux gens, bon voilà, Jean-Pierre, c'est rigolo. Non. Quand j'explique que quelqu'un se comporte mal, je donne beaucoup d'exemples, même historiques. Je vais jusqu'en les années 1800 et quelques pour pouvoir prouver un point. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais tout vous dire. Et ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses que j'ai déjà dit avant, mais que les gens ont oubliées. Ouais. Parce que les accusations, c'est facile de dire qu'un tel est payé par Ali Bongo. Mais vous allez comprendre que ça n'a pas de sens. Et que si Ali Bongo me paye, c'est qu'il me paye pour que lui-même, il soit hors du pouvoir. Parce que à la fin de la journée, c'est mon objectif que le Gabon soit libéré. Et il fait partie du système. Okay? Donc, allons étape par étape. Donnez-moi une seconde. J'ai promis d'inviter une frangine, donc je m'a demandé de la faire signe une fois que je commence. Voilà. Donc mettez-vous à l'aise, hein, mettez-vous à l'aise. Ceux qui ont le coca, le fanta, ouvrez vos bouteilles. Ceux qui ont les amuse-gueules, les bédoums, machin, mettez-vous à l'aise. Hein, au salon, tranquille, asseyez-vous, tranquillement. Hein, on va passer environ 30 minutes ensemble. C'est cool, vous voyez, non? Pas de stress. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein. Si quelqu'un peut taguer Jean-Ping, il tague Jean-Ping. Il n'y a pas de problème. Ouais, non? OK. Depuis 2013, 2014, 2016, 2017 et maintenant 2018, lorsqu'on me demande qu'est-ce que moi, Obama, je propose pour libérer le Gabon, tout le monde peut en témoigner. Je dis aux Gabonais la même chose. Grosso modo, je dis que seul le boycott, le sabotage des intérêts français peuvent amener la France à reculer. Et reculer, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Reculer, c'est qu'ils peuvent décider que, bon, Ali Bongo, comme tu es au pouvoir, les Gabonais se fâchent, ils sabotent nos compagnies, ils sabotent tout ce qu'on fait, on perd par jour 500 milliards de francs CFA, on est fatigué, quitte le pouvoir. Ça peut être ça, reculer. Reculer, ça peut aussi être que, bon, on fait les élections, voilà. Ou reculer peut dire qu'on met pays, bon, peu importe. Je dis que la manière à laquelle aujourd'hui ils maintiennent le régime en place, si leur économie est secouée, si eux-mêmes ils sont secoués, ils sont obligés de faire des concessions. Parce que l'homme blanc n'obéit qu'au rapport de force. Je l'ai dit, beaucoup de mes frères l'ont dit, ce sont tabous, on se comprend, c'est pas nouveau. Donc, la stratégie que je prône, dans quelle mesure elle arrange Ali Bongo? Si Macron n'arrive pas à dormir la nuit, parce qu'au Gabon, les compagnies françaises sont sabotées par des Gabonais qui en ont marre de la France, ne pensez-vous pas que c'est Ali Bongo qui va subir les conséquences de la colère des Français? Puisqu'il est gouverneur, ils vont dire, bon, pour calmer les populations, changeons de gouverneur. Même s'ils mettent Billy Binz et n'importe qui d'autre, voilà. Donc, quand Ali Bongo entend que les Gabonais
veulent se fâcher contre les intérêts français, il sait que son avenir politique est en danger. C'est comme ça. Tout à l'heure, j'ai mis le documentaire d'Haïti, n'est-ce pas? Vous avez vu, lorsque les métis d'Haïti ont commencé à demander qu'on respecte leurs droits, la France, pour calmer le jeu, elle a changé de gouverneur à Saint-Domingue. Ils ont changé de gouverneur. Donc c'est comme ça, quand l'homme blanc se sent en danger, il est obligé de faire des réformes pour pouvoir calmer les gens. Et tous les Gabonais au Gabon, hein, même les pédégistes aimeraient qu'Ali Bongo dégage parce que tout le monde veut être président. Il n'y a pas que lui qui veut être président. Donc les gens en ont marre. Donc s'ils font un sondage maintenant, ils vont comprendre que tous les Gabonais, de manière unanime, ping ou pas Jean Ping, veulent que la bouille la change un peu. Mais moi je dis aux Gabonais qu'il n'y a que si on secoue la France comme le cocotier, que la France va appuyer ses boutons pour activer le mécanisme pour qu'Ali Bongo s'en aille. La même manière que la France le protège, de la même manière que la France va le lâcher si elle sent qu'elle est en danger. Parce que s'il y a un choix à faire entre leur argent et Ali Bongo, le choix est vite fait. Vous comprenez? Vous pensez que la France va permettre ou accepter de tout perdre au Gabon à cause d'un individu et sa famille? Pas du tout. Ils n'auront pas le choix que de faire des concessions et à la fin, je vous garantis que lui, il ne sera plus au pouvoir. Donc lui, quand il m'entend parler de sabotage des intérêts français, de guerre économique, il tremble. Il panique. Il ne veut pas entendre parler de ça. Vous comprenez? Mais qui est la personne aujourd'hui qui ralentit cette révolution? Qui sont les personnes aujourd'hui qui font le copinage avec la France parce qu'ils espèrent que la France aura le pouvoir? Donc, quand on leur parle de révolution, c'est comme si on a installé leur moment. Qui fait ça? C'est le camping. C'est le camping qui maintient le peuple en otage dans des fausses promesses et dans des déclarations farfelues pour empêcher que les Gabonais, justement, se lèvent contre la France. Parce que si les Gabonais se lèvent contre la France, ils savent que Ali Bongo va peut-être partir, mais rien ne dit qu'ils auront le pouvoir. Eux, ils veulent que les Blancs leur donnent le pouvoir dans l'obéissance. C'est-à-dire que l'homme blanc, c'est comme un homme qui a une femme africaine. Sa femme, c'est Ali Bongo. Ali Bongo, c'est son épouse officielle. Ils ont fait les fiançailles, ils ont fait le mariage à la coutume. Voilà. Maintenant, Ali Bongo et la France, ils ont des petits problèmes, des petits problèmes de couple, les chamailleries. Voilà, machin. Donc, l'opposition vient pour dire que, là, il y a possibilité de pouvoir se mettre au milieu et montrer aux Blancs que c'est moi la femme qui doit épouser. Donc l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire les beaux yeux à la France. Elle fait les beaux yeux à la France, elle montre le botch, elle se tourne, elle dit Macron, voilà, en espérant que le Blanc, quand il voit comme ça que non, il y a une autre go là qui est bonne, il divorce sa femme officielle, Ali Bongo, pour maintenant l'épouser, l'opposition, et faire un nouveau mariage. Donc quand nous, maintenant dans la rue, on se fâche, on dit qu'on en a marre que la France épouse Ali Bongo, on veut tout bousiller, mais l'opposition vient nous dire que non, calmez-vous, on ne sait jamais, attendez d'abord, parce qu'elle attend quelque chose des Blancs. Elle veut montrer aux Blancs que tu as vu, non? Quand les Gabonais veulent tout casser, c'est nous on vient, on calme le jeu. Le Blanc dit merci beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire que le Blanc va divorcer sa femme pour t'épouser? Et c'est ça que nous on dit aux pinguistes, que votre jeu est dangereux, parce que rien ne vous dit que après avoir écrit à Macron des lettres, des bisous et des bisous, après avoir sucé les Blancs comme on suce un bonbon, que les Blancs vont dire que bon, Ali Bongo, c'est plus bon, on vous donne le pouvoir à vous. Jamais de la vie. Ils vont vous garder deuxième bureau jusqu'en 2045. Il y a des gens qui font ça. Ils ont leur femme officielle qu'ils ont épousée et ils s'en foutent du reste. Ils ont des copines dehors, mais ils disent jamais de la vie. Ils disent que je ne peux pas quitter ma femme pour toi. L'opposition dit, mais je suis métisse. Non, mais il dit non, papa. Ma femme, elle est noire, elle est nigérienne, mais c'est ma femme. On roule. On a des petits problèmes, machin, mais je ne veux pas quitter plus. Non, je ne peux pas faire ça. Voilà le problème qu'ils ont maintenant. Donc, pendant qu'ils règlent le problème de couple, nous, le bas peuple, on est en train de regarder comme ça, les bras croisés, on attend que la dispute de couple finisse. On doit dépendre de la chance et du hasard qui fera que les Français diront que bon, les bongos c'est terminé, maintenant on va maintenant traiter avec les pings. On ne peut pas attendre ce genre de conneries. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux Gabonais que foutez la chambre. Tout ce qui est français au Gabon, vous devez saccager. C'est tout. Parce qu'à la fin, là, c'est le seul moyen de pouvoir voir clair. Il faut mettre tout à terre. Vous avez vu dans le documentaire d'Haïti, les Haïtiens, en plus de la guerre, que je ne suis pas en train d'encourager les gens à faire la guerre, ils ont brûlé les plantations de sucre. Ils ont mis le feu. Ils ont tout brûlé. Ils ont foutu le bordel partout. L'économie s'est effondrée. Ils l'ont dit dans le documentaire que Haïti était la première économie des Antilles, là-bas, dans la région des îles. C'était la pompe qui produisait à la France son gain. Mais ils ont tout mis à terre. Ils ont tout brûlé, ils ont tout saccagé. Ça a poussé les Français à commencer à négocier avec les Haïtiens. Et vous l'avez tous vu,
L'ouverture a été nommée générale, il y a eu des traités, il y a eu des réformes, jusqu'au jour où Napoléon est encore venu réinstaurer l'esclavage. C'est là où lui-même il a tout abîmé. Mais sinon, les Français avaient déjà commencé à prendre du recul et à négocier. Voilà, parce que ça les chauffait. Hein? Les bateaux qui venaient avec le sucre, ça ne venait plus. Les enfants pleuraient à la maison. Papa, où est le sucre des îles? C'est où le sucre? Il dit, ah, écoute, fiston, c'était compliqué. Et le sang ne venait plus. Donc, ils ont dit, bon, on fait comment? On négocie. On négocie. Donc, les Haïtiens ont amené la France à la table des négociations. Ils ont fait des actions qui ont fait plier le genou à la France pour qu'elle tend l'oreille aux attentes légitimes d'un peuple qui était opprimé. Donc, il n'y a pas de 36 solutions. C'est ce que je prône. Et si les gens pensent qu'Ali Bongo me paye, c'est qu'il me paye pour sa propre fin. Parce que tous les Gabonais veulent son départ. Je mens. Ah, voilà. Élection, pas élection, tout le monde aimerait bien que cette boule-là s'en aille. Donc, il a quoi gagner si tous les Gabonais décident de boycotter tout ce qui est français et de saboter tout ce qui est français? Je vous demande. Ceux qui ont à perdre dans ce jeu-là, justement, c'est l'opposition. Puisque l'opposition a sorti la carte que je vous aime, que la France est nos amis, nos partenaires. Ils ont sorti la carte de ceux qui lèchent les pieds des colons. Et je ne dis pas de manière péjorative ce qu'ils font. Ils les lèchent les pieds, non? Ou bien, voilà. Macron peut inciter nos mamans africaines, il peut faire ce qu'il veut. Dès que notre président l'écrit, c'est les grandes formules de respect. Monsieur le Président, mais aidez-nous, machin. Voilà. Bon, c'est le jeu-là qui joue. C'est pas ça. Voilà. Alors que nous, on aurait aimé qu'il joue le rôle de l'ouverture pour dire à la France que bon, si vous ne voulez pas nous laisser chasser Ali Bongo du pouvoir parce qu'on a enclenché des procédures diplomatiques en bonne et due forme pour qu'il soit sanctionné pour ses malades, si vous continuez à le protéger, tout ce qui est vert, bleu, blanc, rouge là, au pays là, c'est pas bon. Et c'est tout. Mais ils ne veulent pas assumer, ils ne veulent pas se lever contre la France, ils veulent la séduire. Ils vont séduire jusqu'à la fin des temps. Parce que tant que Ali Bongo leur donne le bodge, ils ne vont pas changer. Et Ali Bongo n'a rien à foutre, il n'est pas gabonais. Donc, il donne à la France comme Borrell donne à un client. Et il donne. Qu'est-ce qu'il a scié? Il n'a rien à foutre, il donne. Il ne peut plus faire les malins. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le poste du président. Donc, il est condamné à leur donner tout ce qu'ils veulent. Devant, derrière, en haut, en bas, il se fait les pirouettes. Voilà. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, à cause de leur comédie, de ne pas vouloir se lever comme des hommes contre les personnes qui les sabotent à l'étranger, aujourd'hui, ils protègent de manière indirecte Ali Bongo. C'est eux qui protègent, c'est eux qui font qu'Ali Bongo perdure parce qu'ils refusent de tenir tête à la France, qui protègent Ali et qui leur demandent à eux de se calmer jusqu'aux élections prochaines à venir dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pire encore, beaucoup d'opposants maintenant s'alignent avec le plan, ils vont aux élections législatives, ils suivent le plan du colon à la lettre. Voilà. Donc, qui fait le jeu du pouvoir? Vous m'avez vu, moi, Goba, aller aux élections législatives, bien vous encourager. Vous m'avez vu, moi, Goba, vous envoyer aux élections présidentielles ou autre chose. Attends, soyons sérieux. C'est eux qui ont fait le jeu de Ali Bongo. Parce que la France manipulait tout le monde depuis le commencement. Je n'invente rien. Ils ont dit eux-mêmes qu'on va aux élections en dépit du fait qu'Ali Bongo n'ait pas date de naissance parce que nos amis étrangers nous l'ont dit. La France a dit. Après, la même France encore a dit, Ali Bongo a triché, il a tué, mais c'est pas grave. Allez à la cour de Yamado et là-bas, on va voir. Ils sont partis, ils ont écouté la France. Je mens. La même France encore leur a dit que déposer les recours à la CPI, porter plainte, faites ci, faites ça. Ils obéissent aveuglement en leur amoureux, mais le peuple parle, ils n'écoutent pas le peuple. Et voilà quand la France nous roule dans la farine, en faisant croire à ces gens qui seront gain de cause alors qu'ils n'auront jamais gain de cause. Donc on joue un jeu dangereux. Et quand on prend la peine nous-mêmes d'organiser les troupes pour que les Gabonais comprennent que la France, là, il faut en finir, devinez par qui la France passe pour calmer les esprits. Et c'est eux. Avec des déclarations pompeuses que la France, c'est votre ami historique. Voilà. Votre ami historique, ils vous ont tabassé là-bas aux Champs-Élysées, ils ont invité Ali Bongo, ils le protègent, mais c'est votre ami historique. Calmez-vous, on travaille. Il travaille quoi? Je vous donne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si Ali Bongo est encore au pouvoir, c'est à cause de Ping. C'est à cause de Ping et sa bande. C'est eux qui le protègent. Parce que la chose la plus légitime qu'on aurait pu faire pour faire tomber ce régime, c'est la seule chose là qu'ils se refusent de faire. Même en sous-marin, ils refusent d'investir dans la désobéissance civile. Ils se refusent. Tu peux leur parler de tout. Tu dis, tonton, je veux la chaussure, oui, tiens, l'argent. Tonton, je veux acheter, oui, tiens. Tonton, on veut faire les marches Toradero, oui, donnez l'argent. Dès que tu leur dis seulement que tonton, on veut faire les trucs au pays pour secouer un peu la France. Non. Il n'y a plus d'argent. L'argent est fini. L'argent est fini. Je mens. Ils sont nombreux, les Gabonais au pays,
qui se sont rapprochés de ces gens-là pour dire, écoutez, on veut mener des actions sur le terrain contre la... Ils disent non. Pire encore, dans ces discours pompeux, il dit aux Gabonais que, aux Champs-Élysées, que voilà, pendant les élections, j'ai dit aux Gabonais de protéger les intérêts de la France. Mais vous les... Attends. Hein? La seule chose qui peut libérer le pays, c'est ce qu'eux, ils refusent que l'on fasse et qu'ils s'activent avec leur activisme, leur avatar, à bloquer, empêcher les Gabonais de voir clair. Parce qu'ils ont leur intérêt avec la France, ils n'auront même rien, ils n'auront zéro. Et eux-mêmes, ils le savent déjà. Mais ils tiennent les gens captifs parce qu'ils ne veulent pas tenir tête, ils veulent être des esclaves, des serviteurs. Donc c'est eux qui protègent Ali Bongo. L'oligarchie qui est établie au Gabon, c'est eux qui la protègent. Une bonne révolution contre la France, tout ça, ça va tomber. Vous comprenez? Tout ça, ça va tomber. Ils vont dire ça suffit. Mais ils ne veulent pas de ça. Hein? Ils protègent Ali. Donc c'est eux qui font le jeu de la France et qui font le jeu du pouvoir. C'est eux. C'est pas Gobama. Vous comprenez? Il ne peut pas se retrouver dans ce que je dis. On ne parle pas le même langage. Vous comprenez? Je dis clairement aux Gabonais qu'il fallait tous prendre conscience que si les Gabonais souffrent dans leur pays, aucun émergent, aucun Français ne doit prospérer. Si c'est sabotage, là, on sabote. Si c'est on s'arrange à ce que tout le monde soit pauvre. C'est tout. Hein? On met tout à terre. Il n'y a que ça à faire. Haïti l'a fait. Même au Vietnam, j'ai vu le documentaire Indochine, ils ont fait pareil. Pendant la guerre aussi, ils brûlaient les champs de maïs. On va tous souffrir. C'est tout. C'est là où les Blancs vont dire, OK, d'accord, on va négocier. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Rapport de force. Vous n'avez jamais vu un pays avancer démocratiquement contre une puissance néocoloniale sans établir un véritable rapport de force qui emmerde la puissance coloniale. Je mens. Même en Inde, où les gens étaient pacifiques, ils ont fait un grand boycott contre toutes les compagnies anglaises. On leur dit qu'on est fatigué de vous. Mais qui est aujourd'hui le plus grand protecteur de la France au Gabon? C'est Jean-Ping. Et qui est le plus grand protecteur d'Ali Bongo? C'est la France. Donc allez réfléchir à la maison, allez cogiter. Hein? Ali Bongo, la France protège Ali. Jean-Ping protège la France. Donc ça veut dire quoi? Que Jean-Ping protège Ali. C'est pas ça. Attends, je vais écrire ça à côté parce que vous avez mal compris. Moi, je parle avec preuve. C'est pas les trucs que je raconte les bêtises là. Si vous dites que l'avocat de Jean-Ping l'a dit ouvertement, que la France bloque. Les députés européens l'ont dit. La France bloque. La France protège Ali. Même Mélenchon l'a dit. C'est moi qu'on va accuser que je mens. Ou bien, donc je vous dis maintenant que voilà, la France protège Ali et Jean-Ping protège la France. Parce que quand il va vous dire que la France est votre ami, il vous dit que ne vous attaquez pas à eux, ce sont nos frangins. Donc, j'écris, hein, parce que c'est trop là. Hein. Écoute, voilà. Donc, la France protège Ali et Jean-Ping protège les intérêts de la France. Bon, voilà. Ali Bongo, il est au champ. Hein? La France le protège et Jean-Ping protège l'argent de ses maîtres, la France. Il n'a pas de problème, il est au milieu comme un bébé. Il est au milieu de ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Non, un côté, il a l'opposition qui empêche que la France se fâche avec lui. Un côté aussi, la France le protège. Il est servi. Il est servi, il n'a pas de problème. C'est un enfant gâté. On lui fait une bise à la joue gauche, bise à la joue droite. Vous pensez que Ali Bongo était triste le jour que Jean-Ping a dit au Gabonais que la France est votre ami historique? Il était content. Si la maison du maître est protégée, la maison du maître ne brûle pas, le maître est content, lui aussi il est content. Hein? C'est pas ça. Non, je vous demande, ceux qui aiment venir sur mes posts, m'accuser de tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Je mens. Dans mes déclarations, là, j'ai inventé des évidences, j'ai manipulé les choses, ou bien j'ai pas voulu lire entre les lignes. Parce que c'est dans ça la nouvelle botte. Soit tu es manipulé, soit tu ne lis pas entre les lignes. Bon, faut me dire. J'ai pas assez de décoder le message. Je suis pas un bon décodeur. Hein? J'ai pas bien fait les décodages. Ou bien, mais il faut me dire, ou bien on va tout décoder maintenant. L'avocat de Ping a parlé. Les députés européens ont parlé. Tout le monde le sait. C'est un secret. Ou bien, Macron n'a même pas répondu à Ping quand Ping l'a écrit. Je mens. J'ai inventé ça aussi. Tout ce que je dis là, c'est prouvable. C'est dans les articles. Hein. C'est publié. C'est pas des choses qu'en sous-marin, on connaît pas ce que Jean-Ping. Ça, c'est public. En public, Macron n'a même pas lu la lettre. Ça arrivait comme ça à la poubelle. Voilà pourquoi les Gabonais ont porté plainte au Conseil d'État, non? Parce que Macron n'a même pas lu. Il a un pot vers l'enveloppe. Est-ce que vous m'en dites qu'on ça? Il a un pot. Laisse-moi voir. Laisse-moi balancer l'enveloppe. Je mens. Voilà. Donc, ils protègent leur petit Ali. Et Jean-Ping est là pour protéger leur intérêt. Donc maintenant, c'est dans quelle magie
que le peuple va se libérer. Je vous demande, dans quelle magie ça, pensez comment ça, ouf, hein, ne parlons même pas du plan B. À quel niveau maintenant de l'hypocrisie? Qui aime se mentir comme ça? Après, les gens disent que Global ne propose rien. J'ai proposé la solution ultime que tous les peuples avant nous ont utilisée. Je n'ai pas inventé la roue, c'est la solution la plus simple. Hein? Les Blancs sont en Afrique depuis des siècles à cause du gain, ok? Donc, c'est quand le gain est touché que le Blanc a mal. On l'appelle au téléphone, on dit allô, oui, président Macron, oui, oui, oui. Il y a eu 500 morts au Gabon, là. 500 morts au Gabon, dans une émeute, les Gabonais ont pris les rues, on l'a toujours. 500 morts. Il dit, ah bon, hein? Ok, d'accord. D'accord. On l'appelle encore, monsieur Macron, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a perdu 500 milliards. Il dit, quoi? 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 C'est combien? 500 quoi? Quoi? Non, 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 non. Allez, j'ai avion privé, Libreville. On fait comment on fait? Comment on fait? Je mens. Est-ce que je mens? C'est pas ça le colon. Hein? L'émotion, c'est seulement quand il perd des sous. Il n'a pas d'émotion quand tu es nègre. Il va jamais s'émouvoir parce qu'un nègre a été tué, on dit Zibi en prison. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Est-ce que c'est même son problème? Mais appelle-le pour dire que papa, sur 50 compagnies françaises, là, il y a déjà 10 qui ont famé, c'est pas bon, les Gabonais ont tout saccagé, ils ont tout volé. Il va dire, oh merde. Là, les choses commencent maintenant. Là, maintenant, on va maintenant s'asseoir et discuter. Là, il va appeler pour dire que oui, bon, qui sont les meneurs là? Oui, il y a tel. Ok, d'accord, appelez-les ici. Envoyez l'avion privé. Ok. Non, mais Ali Bongo dit qu'ils ne sont pas du pays. Il dit à Ali Bongo de se faire foutre. Mettez dans l'avion militaire, amenez-les ici. Voilà. Là, you talk. Là, maintenant, tu parles. D'abord, tout ça, on dit, bon, écoutez, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? On dit, mais Ali Bongo doit partir. Hein? Voilà. D'abord, première étape, bien machin. Voilà. Là, maintenant, on commence maintenant à négocier. C'est ça la vraie guerre. Ils ne tiennent pas leurs promesses, on recommence encore. Ils jouent encore, on recommence. C'est comme ça. Vous avez oublié dans les Écritures, quand Moïse a été envoyé vers Pharaon pour dire à Pharaon, écoute, laisse mon peuple partir. Il n'a pas voulu comprendre, non. Mais Dieu a frappé l'économie égyptienne. Dieu a frappé les Égyptiens eux-mêmes. C'est quand il est déjà fatigué de souffrir qu'il a dit, bon, d'accord, cassez-vous. C'est comme ça. L'oppresseur ne peut jamais te libérer s'il ne souffre pas. Tant qu'il dort la nuit, il se réveille. Tu peux crier, tu peux marcher, tu peux prendre ton sang, couper les veines. Il n'a rien à foutre. C'est pas son problème. Hein? Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que tu lui donnes, ce qu'il gagne. C'est tout. Parce qu'en Égypte, nos ancêtres étaient des esclaves. Ils construisaient les pyramides, ils faisaient des plantations. C'est pareil. Mais quand Pharaon a vu que non, je vais perdre ma vie parce que je refuse de laisser un peuple libéré, bien seulement, ils n'ont qu'à dégager. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui a fait la Sorbonne, vous pensez qu'il ignore ce genre de choses? Ceux qui ont fait les grandes études, ils savent ça, ils ne sont pas idiots, mais ils ont fait un choix conscient de ne pas emprunter ce chemin. Ils ont emprunté le chemin des clés. Parce que tout à l'heure, un frère m'a dit que non, on ne peut pas que tu prends les clés. Je dis, mais non, c'est eux qui prennent les clés, c'est eux qui se rabaissent devant le colon, qui veulent jouer aux imbéciles. L'homme blanc, c'est pas quelqu'un avec qui on négocie, avec qui on discute. Là, avec le colon, c'est la guerre. Hein? Elle peut être économique, physique, mais avec l'homme blanc, il n'y a que les coups qu'il comprend. Il ne comprend pas autre chose. Il ne pige pas autre chose. Il faut le secouer comme on secoue un cocotier, comme ça. Le reste là, c'est pas la peine, c'est perdre le temps. Non, maintenant, je vous demande encore, qui fait le jeu du pouvoir? Tu viens chez moi, tu ne verras même pas une PlayStation. Je ne joue même pas à Candy Crush sur mon téléphone. Qui joue? Qui joue avec Ali Bongo en ligne? Qui joue avec lui? Qui est en train de lui faire le lit? C'est moi. Aujourd'hui, les gens s'étonnent que les opposants vont aux élections. Ne vous ai-je pas dit en 2016 qu'ils auront aux élections et vous allez être déçus, que vous devez vous désolidariser d'eux? C'est maintenant que vos activistes, super activistes, vous disent que quittons l'opposition dans les faits accomplis. Voilà. Mais on disait que non, je faisais le jeu du pouvoir. Je vous dis. On est là, on parle, on est en 2018. En 2024, 2025, les gens diront que tu avais raison. Mais il sera déjà trop tard. On va encore se taper à Ali Bongo pendant encore 7 ans. Tiens, je vous demande. Entends-moi, qui veut le jeu du pouvoir? Ou bien, parce que j'ai dit aux Gabonais que Ali Bongo n'est pas le vrai problème, c'est la France, pour les amener à attaquer la France. Et à la fin, même, c'est même bénéfique pour eux-mêmes, puisqu'à la fin, s'ils font ça, Ali Bongo va même partir. Les gens refusent de réfléchir. Voilà, maintenant, je vous demande. Hein? Bon. Donc, ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Maintenant, il y a des gens qui sont têtus, qui ne peuvent pas être convaincus, ils vont dire que non, voilà, c'est manipulé, machin. Bon, à la fin, je ne veux pas forcer. Hein. Vous comprenez, je ne peux pas forcer. Je pense que
Comme je vous l'ai dit, hein, le mariage qui entre le Bongo et la France, c'est pas un mariage d'hier. Hein. C'est un mariage qui dure depuis 42 ans. Vous comprenez? C'est des liens qui sont très forts. Ils ne peuvent pas l'enlever parce que les gens pleurent la démocratie. Ils n'ont rien à cirer. Hein? Il faut les obliger à divorcer. Il faut les forcer. Même si on parle d'étape par étape, il faut d'abord commencer à attaquer le colon. C'est même symbolique. Comment sur une terre où il y a eu l'esclavage, une terre où les Noirs ont été abusés, jamais le Gabonais ne s'est levé contre le Blanc. Jamais dans son histoire. Il est toujours soumis, assujetti, alors que tous les peuples autour de lui se sont battus pour leur indépendance. Même au Cameroun, les gens ont quand même essayé. Comment on peut être comme ça? Même quand les Gabonais voient que c'est la France qui bloque leur président élu, clair, au-delà du débat, clair, hein, ils ne veulent toujours pas comprendre que c'est elle-là qu'il faut frapper pour libérer le pays. Je vous rends service. Quand je vous demande de vous attaquer aux intérêts français, c'est Ali Bongo qui partira. La vérité. Vous devez même me dire merci. Hein? Et quand je vous dis que dans ce combat-là, si tout le monde s'y met, on va progresser, parce que tout le monde est assujetti à la France, que tu sois pédagogiste, pinguiste, athée, musulman, bouddhiste, marabout, chrétien, on est tous des esclaves de la France, on est tous on est une colonie française. Il faut que tout le monde utilise ça suffit. Pour qu'on puisse voir clair. Mais les gens ne veulent pas y boucher les oreilles. Ils préfèrent faire la figuration ou accuser les gens à tort à travers que Ali Bongo les paye. Ali Bongo peut me payer, moi. Hein? Ou bien, j'ai besoin de son argent. Je vous demande. C'est du enfant fait du bénévolat. Hein? S'il faut devenir riche, il n'y a pas seulement qu'à aller voir Ali Bongo. On peut vendre la drogue, il y a beaucoup de moyens de devenir riche. Est-ce que c'est vraiment un problème? Ce n'est pas un problème. Hein? Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus réfléchir. Pourtant, on a eu 2 ans, beaucoup d'articles, beaucoup de déclarations, beaucoup d'évidences, beaucoup de confidences, même, hein, de personnes qui sont quand même respectées. Avec moi, je veux le camion, on s'en fout. Mais quand un Mélenchon vous parle, vous ne voulez pas comprendre? Quand un député vous parle, un temps, je ne sais plus. Hein? Ou bien, voilà, Ayaba, on revient de distraire. Les Égyptiens ont mis en esclavage les Bantous. On vient d'Égypte. Ça, c'est encore une autre parenthèse, je vous rappelle. Donc, je vous demande encore. Moi, je n'ai pas de critiquer Jean Ping. Mais quand les gens me critiquent pour édifier les Gabonais, je dois les amener à être logiques et rationnels. Quelqu'un n'a rien fait, tu dis qu'il est corrompu. Quelqu'un fait beaucoup de choses, tu dis qu'il n'est pas corrompu. Mais c'est injuste. C'est l'injustice. C'est pas gentil ce que les Gabonais font. Vous comprenez? Ici, ils sont un peu injustes. Ils ont peut-être raison. Peut-être qu'on va peut-être payer. Mais quand les gens font des bêtises en public, aux yeux de tout le monde, quand les évidences sont palpables, là, ils n'arrivent pas à comprendre que non, là, on se moque d'eux. C'est moi qu'ils ont vu qu'on se moque. Les gars, je vous dis, c'est compliqué. Donc, moi, je le redis encore, hein, c'est eux-là qui protègent Ali Bongo. C'est eux qui protègent les intérêts français. On leur a demandé d'éviter qu'il y ait le boucan en Gabon. Donc, quand Ali Bongo quitte le pouvoir pour aller à l'étranger, il va se balader, il remet le clé à Jean Ping qui dit que tiens, garde-moi le pays. Et effectivement, Jean Ping garde le pays. Vous comprenez? Maintenant, les gens m'ont dit, oh, Gobam, ils ont dit aux Gabonais que je ne vous retiens plus, mais c'est ridicule. Hein? Ça veut dire quoi, je ne vous retiens plus? Une révolution, on met les moyens. Une révolution, on s'organise. Est-ce qu'une révolution, on va dans la rue, on va mourir? Ça, c'est idiot. Donc, toujours les échappatoires, hein, toujours les excuses bidons et tout, mais rien de concret. Ce qui tue aujourd'hui au Gabon, ouais, les Gabonais sont des gens très impartiels et ils font au moins du favoritisme. Si même un de leurs hommes politiques marche nu en route, ils vont dire que c'est ce qu'il fait, que tout va bien. C'est là qu'ils sont. Hein? Voilà. Et dans le combat, beaucoup de gens ont ce problème-là de favoritisme et ils refusent d'être objectifs. Et c'est ça qui nous tue. Hein? Je le redis encore, il n'y a pas 36 000 solutions pour libérer le Gabon, désobéissance civile. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour qu'on règle beaucoup de nos problèmes et que les élections que vous voulez faire là soient respectées. Il faut que le peuple gabonais se rebelle. C'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions. Tant que le colon fera au Gabon ses milliards, tant que la France s'enrichira sur le peuple gabonais et le peuple africain en général, ils ne vont jamais arrêter de vous imposer qui ils veulent. L'alternance sera selon leur calendrier à eux, hein, et pas le calendrier chinois, s'il vous plaît. Le calendrier de Copernic, là, voilà, c'est pas, ils feront ça quand ils veulent. Est-ce que tu comprends? S'ils disent que c'est 50 ans de bongo, là, ce sera 50 ans de bongo. Tu ne peux pas négocier avec ce genre de choses, on ne négocie pas avec eux. Avec eux, là, on fait le rapport de force et on les met à genoux. Est-ce que vous comprenez? Leurs oreilles sont bouchées, il faut les déboucher.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, allez lire l'histoire. Voyez l'Algérie. Regardez l'Indochine. Regardez leur comportement. Hein? Des gens qui vont en guerre pour occuper un territoire étranger, vous pensez qu'ils peuvent donner à quelqu'un l'indépendance? Nos parents sont faits berner comme des enfants. Donc, aujourd'hui, maintenant, on dit que ça suffit. On va mettre un terme à ce désordre. Et j'encourage les Gabonais à aspirer à bien plus que de mettre X, Y au pouvoir. Le combat, il est plus noble. Hein? Je répète au gros Gabonais qu'on n'a pas commencé la lutte pour le Gabon à cause d'une élection. J'ai commencé à parler au Gabonais avant les élections. Bien avant les élections, bien avant les élections. Sur les problèmes des crimes rituels et d'autres problèmes qui minaient la société gabonaise créés par les francs-maçons à la France. Donc, le combat qu'on mène là, il ne va pas s'arrêter à cause des élections. Le combat qu'on mène, c'est un combat qui est noble. C'est le vrai, seul et unique combat. Nous devons nous réapproprier notre pays. Maintenant, si ça fait que Jean-Pierre prend le pouvoir, tant mieux. Mais il faut comprendre le jeu que ces gens-là jouent aujourd'hui et comprendre également la manipulation qu'ils font consciemment et inconsciemment pour empêcher qu'une telle révolte n'arrive au Gabon. C'est leur devoir. Ils sont là pour empêcher la révolution populaire. Ils ne mettront jamais un centime dans toute action qui peut produire un soulèvement populaire organisé, discipliné contre l'intérêt du colon et contre même Ali Bongo par extension. Il faut le comprendre. Si c'est pour aller faire la bordellerie, ils peuvent vous envoyer les Western Union. Mais quand c'est pour faire les vrais trucs, là, ils ne vont jamais donner un centime qui ira dans le sens de déstabiliser l'homme blanc au Gabon et ses nègres de maison. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en liste, en ligne, comme prétendant au titre de nouveau gouverneur gabonais. Voilà un peu la petite histoire. OK? OK. Donc, la vérité affranchie, le mensonge nous retarde. Le favoritisme nous tue. Les connivences nous détruisent. Faisons un effort d'être objectifs. Vous comprenez? Voilà. Donc, les gens sont libres d'accuser qu'ils veulent, qu'ils ont pris l'argent du PDG, mais à un moment donné, faites quand même un effort aussi de réfléchir sur ceux qui sont avec vous et qui vous disent qu'ils iront jusqu'au bout. Vous comprenez? Voilà. Qui vous explique ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils font de concret dans cette démarche. Et soyez durs envers les gens. De la même manière que vous dites que Goba a pris l'argent, j'aimerais aussi vous voir parler durement à vos leaders. Pourquoi est-ce que moi, vous vous déchargez, vous vous défoulez? C'est moi qui ai dit aux Gabonais que non, allez voter, je m'occupe du reste. Ou bien c'est moi qui vous ai dit que la France est votre ami. Attends, c'est sérieux. Là. Ou bien, quand même. Voilà. Moi, j'ai même dit à l'époque qu'il fallait tuer Ali Bongo. J'ai dit que ceux qui peuvent le tuer, butez-le. Donc, je ne suis pas venu blaguer avec les Gabonais, vous comprenez? Mais eux, ils ont fait quoi de concret? À part vous raconter des balivernes. Il y a des Gabonais, s'ils auraient ne fût-ce qu'un centième de l'argent que ces gens-là ont, il y a longtemps, le pays est déjà libéré. Vrai. Ou bien la France a déjà des problèmes de puits. Vous comprenez? Donc, un temps, il ne faut pas. Hein? Ouais. Vous ne voulez pas qu'on critique, qu'on les critique, de nous critiquer pour aussi n'importe comment. Et pitié des gens, respectez-vous. Vous comprenez? Maintenant, je vais répondre à une question que j'ai eue tout à l'heure. Hein, quand je parlais avec un frère sur un post. La question est fondamentale. C'est une question auquel beaucoup de Gabonais se demandent ce qui est réellement. Je donne mon point de vue en toute humilité. Hein, voilà ce que je pense et ce que je crois. Le frère disait que ce n'est pas la France qui empêche le Gabon de se développer et que c'est les émergents eux-mêmes qui gèrent mal le pays et que la France n'empêche pas aux Africains de se développer avec l'argent qu'ils ont. Je répondrai à mon frère qu'il a raison un peu, mais il a tort. Beaucoup. Donc je répète, il a raison un peu, mais il a tort beaucoup. Parce que les Blancs ne sont pas idiots. Ils savent eux-mêmes que, comme les Chinois l'ont prouvé, quand un peuple parvient à s'éduquer et se développer, c'est seulement une affaire de temps avant que ce peuple-là prenne les contrôles de ses richesses naturelles et le contrôle de son pays. Donc, si tu laisses le nègre diriger son pays, construire les routes, faire du bon à sa population, mais il y aura un matin où le nègre te dira que, écoute, va-t'en. Si c'était le courant, je peux le faire moi-même. Si c'est prendre le bois, j'ai les armes, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de toi. Donc, les Blancs qui ont un plan de bouffage de l'Afrique sur 500 ans ne peuvent pas encourager des leaders. Je dis bien encourager ou soutenir des leaders qui ont une bonne politique envers leur peuple quand leur terre est très, très riche. Quand la terre est pauvre, misérable, on s'en fout de vous. Mais quand il y a encore beaucoup de richesses à exploiter sur 500, 600 ans, 1000 ans, il y a encore du potentiel là brut, on ne va pas permettre que dans le pays, les Gabonais eux-mêmes puissent voir clair.
qui puissent être au contrôle de leur industrie, qui puissent devenir une puissance, et puis quoi encore? Pour que leur argent s'arrête? Non, non, ils ne vont pas encourager ça. Ils ne vont encourager que les gens les plus incompétents, en sachant eux-mêmes que telle personne est tellement nulle que c'est obligé qu'en prenant le pouvoir, ils fassent n'importe quoi, et puis c'est bon comme ça. Donc, ils choisissent délibérément les personnes les plus idiotes, les plus incompétentes des pays pour diriger ces pays-là. Léon Mba est décédé. Hein? Vous pensez vraiment qu'il y avait Omar Bongo qui pouvait diriger le Gabon? Il avait quel niveau? Il n'y avait pas des intellectuels au Gabon, il n'y avait pas des cadres, des gens, même comme Senghor à la rigueur, qui pouvaient gérer l'administration correctement et ne pas voler comme des idiots, qui pouvaient faire un minimum pour la population. Ils sont allés prendre la personne la plus incompétente du Gabon pour lui remettre le pouvoir pendant 42 ans. 42 ans. Hein? Et même quand ils venaient au Gabon, ils voyaient qu'il n'y avait pas les routes, les ponts, ce n'était pas leur problème. Au contraire, ils sont contents, voilà pourquoi on t'a mis là. Toi et ta famille, vous mangez, mais on ne veut pas que les Gabonais voient clair. Donc, ils ont contrôlé l'éducation, ils ont contrôlé les médias pour abrutir le peuple. Pour abrutir le peuple, et le peuple est toujours précaire comme des enfants, comme des gamins. Ils ne peuvent jamais se rebeller parce qu'on les a maintenus comme des enfants. Donc, c'est fait exprès. Si la France a le choix entre deux francs-maçons, elle va toujours prendre le franc-maçon le plus con pour l'Afrique. Vous pensez que quoi? Hein? Même en 2009, ils avaient le choix entre Baobam, Ali Bongo, Mambundu. Ils sont allés prendre le gars le plus taré de la bande. Exprès. Il y a même des bongos qui ont fait des études supérieures, qui sont intelligents. On va pas les prendre eux. On va prendre le gars qui va seulement s'amuser, qui ne va jamais penser à rendre son peuple fort, hein? Rendre son peuple intelligent. On va prendre le gars le plus fêtard de la terre, le plus incompétent. C'est fait exprès. Il faut le comprendre. Quelqu'un qui est un peu intelligent, même s'il est asservi, ils vont dire non, il est trop malin. Ils veulent le gars le plus nul. C'est-à-dire que le gars qui est vraiment est l'épave totale. Quand ils font leur interview, ils commencent par le haut, ils disent merde, le bas, qui est le Gabonais le moins instruit? Voilà, on pense par là. Ils vont étape par étape. Le gars le plus idiot de la terre, le plus corrompu, le plus vendu, c'est ça les qualités qu'ils cherchent dans un leader. Mais quand tu es un peu intègre, tu réfléchis un peu, tu aimes ton prochain un peu, ils ne vont jamais te choisir. Donc ce n'est pas une coïncidence qu'au Congo, là-bas, il y a Sassou. Au Gabon, il y a Ali. C'est pas une... Regardez Kabila. Kabila a appris, il a appris à écrire étant président. Il ne savait pas écrire qu'on l'a choisi. Ils sont malades, hein? Mais dans leur pays, ils vont chercher le franc-maçon le plus éduqué, le franc-maçon le plus éloquent, le franc-maçon le plus intelligent pour bien réfléchir comment tuer le nègre et puis arranger le pays. C'est l'inverse dans leur univers. Chez nous, c'est le plus cancre. Chez eux, c'est le plus brillant qui gère le pays. Et un président qui est brillant ne peut que faire briller sa nation. Il sait comment voler l'argent, comment arranger les routes, il sait comment voler en même temps arranger, il sait comment équilibrer les choses. Tu vois, un Chirac qui volait, non? Pourtant, il a arrangé la mairie de Paris. Ou bien, c'est comme ça. Macron aussi, c'est un voleur, mais il va quand même arranger un peu la France. C'est comme ça. Mais quand tu mets quelqu'un qui ne connaît rien, c'est comme si tu remets un clavier à un singe et tu demandes d'écrire une lettre d'amour. Mais tu es fou. Donc, remets le clavier à un singe. Tu dis, bon, tiens, voici le clavier écrit. Un macaque, il tape. Le budget, machin. Ils savent ça. Ils savent. Ils savent qu'il y a une chance sur 1 milliard qu'en tapant comme ça par hasard les lettres sur le clavier, le singe arrive à écrire une phrase. Bonjour, comment ça va? Ils savent que ce sera souvent du charabia. Ce sera comme ça. Ils savent que ce sera comme ça. Mais les XY, voilà. Donc, en mettant la mauvaise personne au pouvoir, ils savent eux-mêmes les conséquences. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme si tu demandes à un aveugle de rentrer dans une maison où il y a les pièges. Tu sais qu'il est aveugle. Il va forcément se cogner. Tu attends seulement qu'il meure. C'est comme ça. Ils savent. Ils savent. S'ils prennent un violeur, un violeur réputé, on le laisse dans une salle avec 6 petites filles. Ils s'en vont pendant 1 an, ils reviennent. Ils savent qu'il y aura 2 qui sont déjà violés. Puisqu'ils savent que le gars a un problème. Quand ils voient une famille, ils doivent la violer. Donc, on le met avec des femmes. Ils cherchent. Voilà. Donc, c'est la manière à laquelle, de manière sournoise et méchante, l'Occident sabote l'Afrique. En choisissant les leaders les plus incompétents que la Terre n'ait jamais vus. Et en prenant soin d'enlever les leaders qui sont un peu rebelles pour mettre d'autres idiots à la place. C'est comme ça. Okay. Maintenant, le frère aussi me disait que le progrès en Occident, nous aussi, on pouvait progresser dans la recherche malgré ça. Mais je dis non, frère, que quand tu vois le TGV, tu vois la télévision plate, tu vois la fusée Ariane, toutes ces conneries-là. Mais
La recherche demande beaucoup d'argent. La recherche coûte cher. Dans les compagnies, entre parenthèses, technologiques, etc., le département de recherche et développement, c'est toujours un département qui suce l'argent. La recherche coûte excessivement cher. Donc, quand un pays a des ressources illimitées parce qu'il pille l'Afrique, comment tu ne veux pas qu'ils aient une technologie de pointe? Ils ont le temps de réfléchir. Le Gabonais qui va au marché, qui plante les choux, bien la maman au Gabon qui a 3 enfants, elle a mal au dos, elle va au village, même si elle a un don pour l'ingénierie, bien, elle n'a pas le temps de réfléchir pour faire les inventions. Est-ce qu'on est pareil? Nous, on cherche à manger. Eux, ils ont un tour à gogo, ils ont le temps de réfléchir. Tu prends l'enfant d'un riche, l'enfant d'un pauvre. Nos vies ne sont pas pareilles. Pendant que moi, je me bats pour trouver 25 francs pour aller à l'école. Mon pote, lui, il est en voiture. Mais franchement, quand on se rencontre, on dit, Bobam, tu as fait quoi les vacances? Les vacances, j'ai travaillé au champ. Lui, il te dit que moi, j'étais à Paris, j'étais à Londres, j'ai fait le ski. Tu dis, bah, attends, on vit la même vie. Mais il a le temps. Il a le temps. J'ai écrit 3 livres, j'ai fait 3 chansons. C'est comme ça. Quand quelqu'un vole tellement, il est tellement riche, il a le temps de créer, il a les tableaux. Tu dis, mais attends, toi, tu fais ton tête. Toi, pendant que tu es en train de chercher le manioc pour vendre, pour payer le taxi, lui, il fait les tableaux. Les tableaux. Hein, tu le vois, il fait la peinture. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais si on était tous à la même enseigne, avec les mêmes moyens, je vous garantis que l'Afrique serait comme Wakanda. C'est-à-dire que l'Afrique serait très, très loin sur le plan technologique parce qu'on a des gens qui sont vraiment des génies. Mais ils ne peuvent pas exercer leur génie parce qu'ils ont faim. Hein? Ils ont mal au ventre. Ça ne va pas dans leur pays. Comment ils vont inventer, créer, être au même niveau que les colons quand les colons prennent leur argent pour pouvoir soutenir les départements de recherche et développement dans les pays européens? Je vous demande. Au Gabon, il y aurait eu le TGV, il y aurait eu beaucoup d'inventions. Même le iPhone, on aurait pu faire ces choses-là. Ceux qui ont fait la F2 à l'université technique, c'est des gens intelligents, mais ils ont des problèmes, ils ont des problèmes existentiels. Ils ont des problèmes de vie, des problèmes de nourriture, des problèmes d'eau et de courant. Merde, comment vous voulez qu'ils développent, ils créent, ils peuvent aller faire les compétitions avec les colons comme ça? Je vous demande. Hein? Voilà. Même les compétitions de sport. Vous plaignez que les Africains n'ont pas les médailles, mais l'Africain va faire le karaté, le ventre est vide. Bon, lui-même, Mawashi tombe parce qu'il a des carences alimentaires. Donc, il ne peut pas courir, comme l'autre parce qu'il est perturbé, le pays est en danger. Machin. Il ne peut pas. Les conditions ne sont pas les mêmes. Hein? Les conditions de température et de pression ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi ceux qui sont tellement à l'aise, parce qu'ils nous pillent tellement, ils ont le temps de se développer et de pousser la recherche très loin parce qu'ils ont les moyens de leur politique avec nos moyens. Mais nous, pauvres Africains, on lutte. On lutte. Et souvent, je vois les expositions dans les pays où on voit les inventeurs africains, ils essayent. Ils font des petites inventions, mais ils ont quelle subvention? Ils ont quel argent? Même si tu as une idée dans ta tête, il faut les moyens pour la mettre en pratique. Hein? Beaucoup d'Africains ont souvent dû penser à des sites comme Facebook, mais qui va leur donner les moyens? L'argent qui devait servir à les aider à développer leur économie, leur commerce, leur business, l'argent avant en France. Non, il n'y a plus rien. Ou bien, non, ils survivent. Voilà pourquoi il y a cette inégalité technologique entre la France et l'Afrique. Il ne faut pas que les gens donnent les lauriers à la France comme s'ils sont plus intelligents que nous, plus malins que nous, et plus quoi encore. Ils ont appris les mathématiques en Afrique, non? Ce n'est pas chez nous qu'ils ont appris les mathématiques. Même le code binaire informatique vient des tablettes africaines. Il faut savoir ces choses-là. Donc nous aussi, quand on a les moyens, qu'on est à l'aise, on brille. Mais quand on souffre à cause de leur persécution perpétuelle, de leur pillage, on ne peut pas voir clair. Parce que le corps humain réclame d'abord la nourriture avant de réclamer l'invention. Qui est fou? Entre nourrir ta famille et puis inventer, tu vas mettre l'énergie où tu peux être le gars le plus talentueux de la terre, tu fais ton choix, tu dis bon, mes enfants pleurent, ils veulent manger, j'ai un talent pour la musique, mais j'ai un talent pour la technologie aux oubliettes, je vais faire les champs, non, mais je vais faire la chasse, mais je me débrouille à nourrir ma famille. Voilà ce que tu as fait. Ou bien, voilà. Donc c'est pour ça, je dis que apprenons à faire des bonnes comparaisons et comprenons pourquoi les pays développés sont développés. Arrêtons de leur jeter des fleurs, vous comprenez? Mettons-nous à leur place et qu'eux aussi se mettent à notre place. Et là, maintenant, on verra maintenant. Si le Gabon vole la France, je vous dis que les choses vont changer à la seconde. Cette affaire que non, ce sera l'inverse, vous comprenez? Mais malheureusement, c'est nous qu'on mange, donc on subit. Mais même malgré ça, quand même, les Africains luttent. Beaucoup d'Africains sont écrivains, ils essaient de publier des bouquins chaque année. Beaucoup font des recherches, ils essayent tant bien que mal, malgré les circonstances difficiles de lutter. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Très, très difficile. OK? Bon.
Voilà, donc c'était plus une parenthèse pour les frangins qui se demandaient pourquoi il y a le TGV, machin, machin. Je dis, le TGV parce que les gens ont le temps de faire le TGV. Bon, les gens ont le temps de s'asseoir et de TGViser les choses et de faire la technologie. Nous, on n'a pas ce temps-là. Vous comprenez? Moi, j'ai beaucoup de collègues qui vivent des vies magnifiques, d'anciens collègues du moins. Ils sont sur Facebook pour créer des groupes, des groupes d'amis, pour quoi encore, les groupes de vacances où ils se partagent des photos les uns les autres. Et ils créent, ils investissent, ils font beaucoup de choses. Et je ne suis pas dedans parce que moi, j'ai mes problèmes. Moi, mon pays est attaché. Est-ce qu'on peut être pareil? Maintenant, après 50 ans, on va être jugé pareil. Le temps que moi, je prenais à sensibiliser, à lutter pour mon pays, eux, ils prenaient le temps là pour faire des inventions. Ou bien, je mens. Pour faire des inventions, pour faire le... Voilà, on n'a pas les mêmes problèmes. OK? Voilà. C'est pas ça. OK. Que Dieu vous bénisse. Hein? La vidéo dure 45 minutes, donc vous pouvez la réécouter encore. Mettez vos commentaires. Et comme je dis, je n'invite pas les gens à m'écouter. Ceux qui écoutent, ils écoutent de leur propre chef. Donc, ça ne sert à rien de venir jouer au sauvage ici. Si tu ne veux pas écouter, n'écoute pas. Je ne cherche pas l'audimat. Je sais pas que ça a foutre. Je donne mon point de vue. Ce qui est bon, retenez. Ce qui n'est pas bon, il faut jeter à la poubelle. Vous comprenez? Parce qu'à la fin, peut-être aussi qu'on me manipule. Ou bien, on m'appelle comme manipule. Voilà. Donc, passez une bonne soirée. Hein. Voilà, que Dieu vous garde. Ciao, ciao.